Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème la, comment dire, la toxicité, l'intoxication, l'inflammation et le déclin chez Cisiaziki. Il faut comprendre que cet homme sur lequel j'écris me donne des éléments de compréhension de son attitude, de sa conduite et de son comportement. Les éléments que j'arrive à comprendre de cet homme et à expliquer ne sont pas simplement le fait de ma compréhension, mais le fait de recherche. Je suis dans l'obligation pour pouvoir expliquer son comportement, expliquer sa conduite, de m'intéresser à la biologie, à la physiologie, de m'intéresser à l'addictologie, aux neurosciences et à d'autres domaines divers qui me permettent de pouvoir mettre des mots MOT sur les mots MAUX, car nous sommes face à un homme qui avait cette capacité par rapport à tant d'autres à pouvoir surfer sur, si je puis dire, le conditionnement et le renforcement négatif. Cet homme a été conditionné par un père albanais, par une mère gréco-syrienne d'après son fils. Donc, j'essaie vaille que vaille de Alan, le fils. J'essaie vaille que vaille de ne pas me formaliser. Il s'avère que Alan Ziké, avec lequel je suis en contact, me dit être son fils. Nous avons parlé, il m'a parlé plus ou moins de lui et de son père. Et la problématique est la suivante pour moi, c'est que je suis un homme qui me base uniquement sur les faits. Comme quoi, lorsque j'aurai le livre Alix, il sera, comment dire? Son nom sera cité dans le livre. Donc ce que j'essaye vaille que vaille de vous faire comprendre, c'est que cet homme que j'ai sur lequel j'essaye d'écrire m'instruit. Mais au-delà de l'instruction, j'essaie d'expliquer son comportement, de par les écrits qu'il a laissés. C'est un taiseux, c'est un homme qui ne parle pas. Mais ce taiseux a laissé par écrit sa pensée. Et la grande force de cet homme, c'est que c'était un homme qui osait mentir, osait tricher, osait manipuler, osait induire en erreur, osait être de bonne foi, de mauvaise foi, pour se projeter dans des actions aléatoires où il commandait. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. La problématique est la suivante. Et encore, problématique, c'est un, comment vous dire, l'aspect véridique. Je ne peux pas entre guillemets le certifier, car je n'étais pas avec lui. Je suis sur les aspects, si je puis dire, plausibles et factuels. Donc les faits et le côté plausible me permettent de corroborer certaines choses. Pas de confirmer, mais de corroborer. Il faut comprendre ma méthode de travail pour pouvoir comprendre cet homme. Donc j'en reviens aux 4 éléments qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre la conduite mentale, voire le comportement, voire la physiologie et le comportement de cet homme dans ses aventures. L'intoxication, la toxicité, l'inflammation et le déclin sont des éléments qui sont nécessaires pour comprendre cet homme. Comprenez que si vous prenez un produit, l'alcool, exemple, l'alcool passe toutes les barrières cellulaires. Vous allez donc, vous avez peut-être des prédispositions et des vulnérabilités. Les prédispositions font que l'alcool va donc être toxique, va vous intoxiquer, va vous inflammer et malheureusement, vous pourriez peut-être être dans un état d'ébriété et selon la quantité, peut-être en mourir. Donc, tous ces éléments mis bout à bout permettent de comprendre l'homme. Ce sont des éléments biologiques qui sont communs à tout le monde. L'intoxication, la toxicité, l'inflammation et le déclin, c'est des éléments qui sont communs à tous. Et je suis dans l'obligation, pour pouvoir comprendre cet homme et écrire de façon qualitative, de prendre constamment des éléments tels que la réalité, la nature, la conscience et l'inconscient. Si je vais dans autre chose que cela, je pars dans si je puis dire, de l'abstrait. Il faut comprendre que pour pouvoir juger d'une personne ou d'un élément, il vous faut 4 éléments.
constamment. Nous sommes régis par 5 sens. La raison pour laquelle je vous parle de 4 éléments, c'est que tous ces éléments, il y a un lien commun, votre personne, qui fait que vous pouvez dire qu'il y a 5, pas 4, enfin 4 éléments plus un intermédiaire qui relie l'ensemble pour pouvoir porter un jugement. Nous avons 5 sens. Et donc, nombre de choses sont le fait, si je puis dire, de ces 5 sens ou de 5 éléments pour faire que ce soit d'autant plus visible et plus simple. Un père, une mère ont un désir, de part et d'autre, d'avoir un enfant. Le père, la mère, leur désir mutuel, l'enfant qui arrive. 5. Je vous donne des éléments de compréhension de ma pensée pour que vous puissiez corroborer, confirmer, voire infirmer ma pensée. L'objectif est de faire en sorte que, face à une adversité qui se présentera à vous, vous fassiez mieux que moi ou que vous évitiez nombre d'embûches par rapport à ma personne. En tout cas, par rapport à ma façon de voir, qui peut-être vous aidera ou vous évitera, comment dire, ou vous, comment dire, vous instruira, vous initiera, vous informera. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne tout constamment des éléments que vous êtes en mesure de vérifier, que vous êtes en mesure de corroborer ou d'infirmer. Donc j'en reviens à la fameuse, pardonnez-moi, intoxication. La prise de substance, le conditionnement et le renforcement négatif qu'il a subi en bas âge, entre autres au niveau intra-utérin, dans le ventre de sa mère, fait que, comme la mère a donné naissance à Ziké, a porté naissance, pardonnez, a porté Ziké normalement au Maroc. Le Maroc en 1949 était donc, pardonnez-moi, le Maroc en 1949 était donc un protectorat français agencé par le maréchal Lyotet. Lyotet était un royaliste, pardonnez-moi, et donc ce besoin de royalisme fait qu'il s'est mis au service du sultan du Maroc. Et donc vous vous retrouvez donc face à un homme dont la devise était la joie de l'âme est dans l'action. Cet être d'action qui donc fait en sorte que le droit, pardonnez-moi, l'ordre, le droit, la loi et l'autorité viennent à s'imposer, se met au service du sultan du Maroc. En un mot, il a fait en sorte que le corps social marocain reste tel quel, mais que momentanément, la tête pensante soit la France. Ce qui fait que lorsque les Marocains ont, comment dire, leur besoin d'indépendance et de souveraineté s'est fait sentir, les Français sont partis et le roi du Maroc est revenu à la tête du pays. Le sultan, pardon. Donc l'objectif est de bien comprendre ce qu'il en est. Donc nous sommes face à un homme qui, dans le ventre de sa mère, a vécu une anxiété. Car en 1949, mes périodes précoloniales, les Marocains étaient d'autant plus désireux d'être indépendants chez eux. Le père, albanais, l'Ab pour être exact, cette peuplade a un taux d'adrénaline qui est très bas. Ce qui fait que la noradrénaline, l'intensité pour pouvoir activer la vigilance était d'autant plus conséquente. Donc, le père a été un légionnaire, français par le sang versé, donc un homme qui va sur des théâtres d'opération où il risque sa vie. Il quitte l'Albanie pour aller sur des théâtres d'opération guerriers. C'est pour que vous ayez un visuel de l'homme. En tout cas, puissiez imaginer un tant peu soit peu l'homme. Les Labs vivent en région montagneuse, dans la région de Vlora. Et donc, pour que ça soit d'autant plus simple, comprenez qu'en montagne, la seule personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous. Si vous criez au secours, comment allez-vous vous aider? Si vous êtes un taux d'adrénaline qui est très élevé, vous sursautez pour rien, vous ne pouvez pas. D'où le fait que le taux d'adrénaline était très très bas. Et qu'il y avait besoin donc de la noradrénaline, donc une intensité assez élevée, pour prendre plaisir à un nombre de choses. Donc, les gènes ont été transmises à Cisia. Résultat, le père, au Maroc, lorsqu'il était, a fumé le cannabis. Le père fumait le cannabis et Cisia a dû être un fumeur passif. Résultat, les gènes du père ont été transmises. Les gènes de la mère aussi ont été transmises. La mère était, d'après ce que me dit Alan Ziké, le fils de Ziké, syrienne, gréco et syrienne. Ce qui veut dire que vous avez des gènes de voyageurs et des gènes de guerriers de l'autre côté, de part et d'autre.
Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des prédispositions, comment dire, par rapport à une vision, par rapport à, comment dire, à une représentation, une interprétation de la réalité qui est un peu différente de la moyenne. Et ces prédispositions, ces gènes réminiscentes ont été stimulées chez Ike. Pourquoi? Le père, ayant fumé le cannabis, a fait en sorte que, malencontreusement, le préfrontal, la capacité à réfléchir était moindre chez lui. Il faut comprendre que la problématique de la prise de substances, donc dans le cas de Cizia, je pense qu'il était un fumeur passif, fait que vous vous retrouvez donc avec des éléments qui ont été stimulés. Le sous-cortical, l'imaginaire, qui fait que c'est le plaisir immédiat. Donc, être au contact de son père quand le père est présent, devoir subir l'autorité du père, la raison je ne dirais pas de mon affirmation, mais du fait que je tienne ce propos sur le fait que le père a assis une autorité sur Cisiazike dans cet ouvrage. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. J'en reviens à ce que je vous disais sur le fameux maréchal Lyotet, le militaire qui a agencé le Maroc. L'ordre, le droit, la loi qui autorise et qui impose. Donc le père, militaire albanais, qui donc s'impose à son fils. Donc vous vous retrouvez donc avec un gamin qui est dans un cadre bien défini, avec une mère qui a des neurones analogiques très puissants. Les neurones analogiques, je vous regarde, c'est de l'analytique. Boum, le focus si vous préférez. Et donc, de part et d'autre, dans ma périphérie, là et là, j'ai des informations qui viennent. Je ne peux les utiliser qu'en étant dans le cognitif, dans la connaissance. Ce qui fait que quand vous avez ces neurones euh, qui répondent, donc, qui ont été donc stimulés, sollicités, activés et qui ont répondu, vous vous retrouvez avec un flot d'informations continu, ce qui a été le cas de Cisiazike. Car certes, il y a eu la prise de cannabis, mais il y avait les gènes de la mère. Et, compte tenu du fait que ce sont des latins, des gens proches, il a vu le comportement de sa mère pour pouvoir, entre guillemets, voir les événements, prendre les informations pour pouvoir comment dire, utiliser cette espèce de prémonition qu'elle avait. Il faut comprendre que il n'y a rien de paranormal là-dedans. C'est commun à tout le monde. Que vous le vouliez ou pas, vous prenez les informations. La question est de savoir. Êtes-vous en mesure de les traiter, de les utiliser? Dans le cas de Cisiazike, il y avait prise d'information, traitement de l'information et capacité à pouvoir utiliser l'information. Et le plus terrible, si je puis dire, c'est que qu'il y ait des signes avant-coureurs. Pour faire simple, je vois quelque chose, je suis averti. Je ne vois pas quelque chose, je suis susceptible d'être averti aussi, car les informations que j'ai glanées font que mon cerveau va les traiter de façon, je ne dirais pas à prédire, mais nous n'en sommes pas loin. C'est arrivé très fréquemment à Cisiazike. Et la mère était en mesure de dire ce qui allait se passer à tel et tel moment. Je vous rappelle que l'époque de Cisia, en tout cas l'époque de la mère, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien de tout ça. Donc, vous vous retrouvez avec des prédispositions extrêmement sollicitées. Prédispositions ainsi que des vulnérabilités. Qu'entends-je par cela? Quand un père de famille fume devant son fils, en bas âge, pardonnez-moi, le cerveau qui n'est pas mature, et si je puis dire d'une certaine façon, amoindri. Il a besoin de revenir à l'équilibre pour cheminer quand le père n'est pas là ou pour en faire en sorte de pouvoir être au contrôle. La problématique est la suivante. L'élément perturbateur qui était le cannabis, dont le petit a été imprégné, fait que le plaisir a été recherché. Le plaisir dû à la consommation. Fumeur passif, consommateur passif. Ce qui fait que quand le père n'était pas là, je reprends la phrase, quand j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Le père contrôlait et commandait Ziki. À un moment donné, quand il a été en mesure de ne plus subir l'autorité, il s'est imposé.
l'ordre, le droit, la loi, l'autorité qui s'impose. N'était plus le père Messisia. Et de par cette, si je puis dire malheureusement, cette vulnérabilité qui a été stimulée chez lui, c'est spécifique à Ziké. Les frères et sœurs ont, si je puis dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, une vie d'autant plus stable par rapport à lui. Fait que cette vulnérabilité fait que c'est le plaisir sur l'instant qui primait. Pas avant, pas après, sur le moment. D'où le fait qu'il ne thésaurisait pas. Et donc, je vous donne beaucoup d'éléments, mais l'objectif est que vous ayez une vision d'ensemble des mots émotés ainsi que des mots MAUX de cet homme, que vous êtes en mesure, pour peu que vous vous intéressiez au sujet, de vérifier en lisant ses ouvrages. Bref. Et donc, le conditionnement en bas âge a amené un renforcement, un effet cliquet. Impossible de redescendre. Boum. Entretien et maintien de la conduite. D'abord mentale, à la suite comportementale. Pardonnez-moi. À la suite physiologique et comportementale. Pour que ce soit d'autant plus simple. Il le dit lui-même dans Sixième gentilhomme de fortune. Il y avait un mal-être lorsqu'il a été en adolescence en France. Pourquoi? Il vaquait à ses occupations, un petit peu voyou sur le bord, faisant des conneries les 400 coups. Et la problématique, c'est que, à un moment donné, il fallait, si je puis dire, heu, du changement. Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Vous êtes face à un jeune homme qui est donc obligé de prendre qui a été un fumeur passif et donc qui prenait plaisir par rapport à la passivité du produit. Maintenant, il est adulte. Il n'est plus passif, il est actif. En tout cas, jeune adulte, jeune adolescent. Il est actif. Donc il va au-devant des choses. D'après, Thierry Poncet, qui a été son scribe pendant un peu de choses près de 25 ans, il allait chercher l'argent dans les poches des gens. Il était voleur étant adolescent. Il était voyou. Et donc, ceci explique cela. La France, dans les années 60, était, comment dire, vous n'aviez votre majorité qu'à 21 ans. Donc des adultes étaient en mesure de vous dire: «Tu dois», voire il y avait même des sévices corporels. Et compte tenu du fait que le préfrontal, la capacité à réfléchir de Siquet a été, pénalisée à cause des substances, réfléchir était, je dirais, d'autant plus difficile. Raisonner était d'autant plus facile. Pour faire simple, comprendre, apprendre, connaître et savoir sont des éléments facultatifs, quand on ne cherche que le plaisir. Je ne comprends pas, je ne sais pas, heu, je ne cherche pas à apprendre et je ne cherche pas à connaître, mais si quelqu'un a tous ces éléments à ma place pour que j'atteigne le plaisir, je vais trouver le moyen d'asseoir une autorité sur cette personne. Voilà comment fonctionnait Siziaziki, pour pouvoir atteindre le plaisir. Et donc, vous avez, de par les gènes Lab, un taux d'adrénaline qui est très bas, une intensité par rapport à la noradrénaline qui monte énormément, qui fait qu'il y a besoin de beaucoup d'intensité pour pouvoir éprouver du plaisir. Dans la fente synaptique, il y a libération de dopamine. Cette libération de dopamine fait que Ziké, à un moment, c'est pas qu'il y a saturation, mais il y a, si je puis dire, adaptation. Il faut comprendre que l'intensité, de la noradrénaline est fonction de votre chaîne de signifiants. En un mot, je reprends les propos de Gaulle, il n'y a de grandiose, d'intense que ceux que l'on ne connaît pas. Et quand la situation, entre guillemets, devenait, que je me dire, du train-train et que l'organisme s'habituait, il était en mesure de tout délaisser et de repartir de plus belle. Nous ne sommes pas face à un homme qui est compulsif, nous sommes un homme qui est dans l'impulsion pour le plaisir. Et ça explique beaucoup de ses comportements, ce qui fait que, malencontreusement, l'intoxication a été conséquente, la toxicité a été conséquente, l'inflammation était présente et le déclin aussi était présent. Mais il faut comprendre cette chose. Intoxication, c'était un fumeur impénitent, fumeur de cannabis, fumeur de cigarettes, donc produit qui amène des cancers, mais il était en mesure d'avoir pardonnez-moi, une gestion de la toxicité, plus ou moins, pardonnez-moi, une gestion de l'inflammation. Après l'inflammation vient le déclin. Mais la problématique, c'est qu'il y a toxicité quand même.
Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui n'a jamais été saoul. L'alcool peut vous faire perdre la tête, mais le problème, si le terreau est déjà propice, comment dire? Est déjà, d'une certaine façon, je dirais, est déjà habitué. Il faut un certain seuil de toxicité pour perdre la tête, voire même pour être inflammé. Lui, l'intoxication était telle que l'alcool qui passe toutes les barrières cellulaires ne l'impactait pas. Je me doute bien que l'homme était un adepte de la poker face, mais la problématique est la suivante. L'intoxication, d'une par la substance, et ainsi que, et vous m'en excuserez, le goût des pratiques dites à risque. J'en reviens à Orowenko. Il prend une ligne d'avion en Guyane. Il sait que sur cette ligne d'avion, il y a eu des morts. Il la prend quand même, il aurait pu faire autrement, mais il l'a prise quand même pour le fameux goût du risque. Rendez-vous compte, il y a eu un trou vert durant le vol. Que se passe-t-il? Il rigole. L'adrénaline par rapport au goût du risque en prenant la ligne, le fameux trou d'air qui crée l'intensité, et il se met à rire. Ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait, c'est commun. Donc l'objectif est de comprendre que la toxicité de ce mec nécessitait, comment dire, un certain niveau d'intensité, une chaîne de signifiants. Pour faire simple, il y a un risque. Je démystifie le risque, j'y vais. Et si ça se présente, ça me fait rire. Ça ne m'impacte pas. C'est un comportement physiologique absolument normal. D'où l'intoxication, substance ou comportementale. De deux, la toxicité. Le produit est toxique. L'inflammation, qui fait malheureusement qu'au bout d'un certain moment, perte d'appétit, déclin, voire même impossibilité de faire diminuer l'inflammation s'il n'y a pas le produit. S'il y a le produit, il est présent, s'il y a entre guillemets la chaîne de signifiant, la pratique à risque, l'inflammation peut diminuer. Il a fait en sorte que ces réseaux, structures et circuits cérébraux ne puissent fonctionner correctement que dans l'intensité. D'où son goût prononcé pour la toxicité, l'intoxication, l'inflammation. Il était en mesure, de par le fait que, il cherchait vaille que vaille uniquement le plaisir, de s'arrêter, si je puis dire, au moment où l'inflammation devenait trop prégnante et qu'elle allait amener un déclin. Il était en mesure de le faire. C'est quelque chose qui est, si je puis dire, peu commun, voire même exceptionnel. Mais la problématique, c'est que, les premiers temps, ça s'est présenté de la façon suivante chez lui. Comme le père l'a conditionné et renforcé à cause de la prise de substances cannabiques et en faisant de lui un fumeur passif et en lui tenant des propos, pardonnez-moi pour la vulgarité, on ne devient un homme qu'en enculant un curé et un flic. Donc, la croyance, c'est moi qui la génère. L'autorité, c'est moi qui la génère aussi. Toi le flic ou toi le croyant, je n'ai rien à foutre de ton point de vue. Ce qui est extérieur, comment dire? Ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable, pour que ce soit d'autant plus, explicite. Et donc vous vous retrouvez avec un gamin qui est un diable en puissance. Je ne suis pas croyant, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir un visuel, émotionnel de ce gamin. Et donc résultat, dès que, l'opportunité s'est présentée, la nuit, la marge, il a sauté dedans à pieds joints. Il ne pouvait pas faire autrement. Qui fait que, d'abord, il y a eu un mal-être en France, car la majorité est à 21 ans. À l'âge de 17 ans, il a pu s'envoler pour il a pu s'envoler pour l'Argentine. Et là,
5 ans de vie comme jamais, à pouvoir faire quasiment les 400 coups comme on lui souhaitait. Il a été heureux comme jamais. Ce qui fait que là, la nature a pu s'exprimer. Donc je vous laisse imaginer un conditionnement et un renforcement négatif qui a besoin d'une intensité pour pouvoir s'exprimer et être à l'équilibre et être dans le plaisir, ça a été, conséquent en termes de, pratique à risque et en termes de consommation de substances. Mais comme c'est le plaisir qui, motive cet homme, il consomme jusqu'à ce qu'il y ait, si je puis dire, tolérance. Au moment où la tolérance vient, ou du moins augmenter les doses pour obtenir la même chose, il bazarde et il passe à autre chose. Il en était capable. C'est à cause de ces gènes de lab qui font qu'il était en mesure de repartir de rien pour repartir de plus belle. Les gènes de lab sont extrêmement puissantes. De surcroît, de plus, pardonnez-moi, il y a aussi les gènes gréco-syriennes qui font que la prise d'information fait qu'il savait où diriger ses pas pour se reposer quand malheureusement l'inflammation intervenait, pour pouvoir entre guillemets reprendre des forces et repartir de plus belle. Et là, nous sommes réellement face à un diable. Quelque chose qui est magnifique à décortiquer et magnifique à comprendre. Quoi qu'il en soit, en espérant que mes explications vous ont plu, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.